Tout au long d'une vie, si on regarde, en fait, les femmes perdent énormément d'argent à cause de leur couple. Moi, quelque chose qui me choque, c'est à quel point les femmes veulent faire 50-50 avec leur conjoint dans une société qui ne fait jamais 50-50. Il faut parler d'argent dans le couple, absolument. Déjà, pour être la bonne candidate au couple hétérosexuel, une femme doit correspondre à certains critères de beauté. Elle doit être mince, elle doit être épilée, elle doit être maquillée, elle doit être apprêtée. Moi, un exercice que je recommande, c'est d'aller dans sa salle de bain quand on est en couple et de compter le panier moyen des produits qu'il y a autour du lavabo. Moi, j'ai fait l'exercice, j'étais à peu près 1000 € de panier de crème, de maquillage, de fer à lisser, tout ça. Et mon conjoint, lui, avait à peu près 5 €. Pour un forfait classique, jambes, maillot et sel pour une femme, c'est 60 € par mois. 60 € par mois à l'échelle d'une vie, ça peut faire plus de 20 000 €. Ça, c'est des critères hétéronormés. Des femmes, même si elles sont pas hétéros, même si elles sont pas en couple, elles ont été éduquées à se trouver belles et à se sentir bien en remplissant ces critères-là. C'est-à-dire que si une femme ne se maquille pas, ne s'épile pas, elle va aussi subir un backlash de l'ensemble de la société. Avant même d'être en couple, quand on a une sexualité active, il faut être sexuellement disponible et avoir une contraception. Cette charge contraceptive, elle pèse en majorité sur les femmes et elle a un coût. On entend souvent que la pilule ne coûte que 2 € et que c'est pas vraiment une question. C'est faux. Toutes les méthodes de contraception ne sont pas remboursées. Il faut aller faire un suivi gynécologique. On est très souvent dans des dépassements d'honoraires. Après, ce n'est jamais que de l'argent. La charge contraceptive, c'est aussi beaucoup d'énergie, d'organisation et de temps. Ça aussi, c'est un coût invisible que les femmes, en fait, payent au nom du couple. Vu qu'on considère que la contraception est un droit des femmes, en fait, ça a permis aux hommes de se déresponsabiliser sur la question, alors qu'en fait, eux aussi bénéficient de la contraception. En fait, ce sont souvent les femmes qui œuvrent pour que le couple aille bien, à travers les articles qu'elles lisent, la presse féminine qu'elles achètent, les guides de développement personnel aussi, les consultations chez le psychologue. C'est aussi les femmes qui vont avoir la charge émotionnelle et la charge sexuelle du couple. C'est-à-dire toutes ces questions qu'on se pose, est-ce qu'on est heureux ensemble? Est-ce qu'on va bien? Est-ce qu'on peut aller mieux? Est-ce qu'on doit aller voir un sexothérapeute? Il y a l'argent qu'elles dépensent pour le couple et il y a l'argent qu'elles ne toucheront pas. Très souvent, dans un couple, surtout quand il y a des enfants et qu'il faut subvenir aux besoins de la famille, on va adopter la logique du le plus gros salaire l'emporte. C'est-à-dire que le conjoint qui va gagner le plus d'argent aura la carrière prioritaire. Dans 75% des couples, c'est l'homme qui gagne plus que la femme. Parce que les femmes font 72% des tâches domestiques de base, c'est du temps qu'elles ne passent pas à s'investir dans leur carrière. Donc quand une femme se met plus souvent à temps partiel, ou s'arrête de travailler, ou prend un congé parental pour s'occuper des enfants, aussi parce qu'on manque de crèches, donc c'est pas qu'une question d'homme, mais c'est aussi une question de société et d'État. Elles perdent en droit au chômage, elles perdent en droit à la retraite, elles perdent en évolution de salaire. En cas de séparation, du coup, une femme perd en moyenne 20% de son niveau de vie, et les hommes seulement 2 à 3%. Souvent, l'argent dans le couple, c'est un sujet tabou, parce qu'on considère que si on est vraiment amoureux, on ne pense pas à ces questions-là, on ne compte pas. Le problème, c'est qu'il y a quand même ces inégalités qui prennent racine dans la vie intime. Moi, je trouve ça très sain de parler d'argent dans le couple, parce que très souvent, on vit avec des non-dits. Il faut prendre le temps, il faut être très indulgent, parce qu'on est tous pétri un peu d'idées reçues et de stéréotypes autour de l'argent, mais vraiment écouter l'autre, écouter ses besoins et se demander si on peut pas avoir une organisation plus juste et toujours remettre ça dans un contexte d'une société encore inégalitaire pour les femmes.